Messieurs, nous allons revenir sur l'événement foot d'hier soir. C'est évidemment la finale de la CAN, une finale qui a basculé dans l'irrationnel et qui est devenue légendaire. On va partir en Espagne parce que forcément, il y a un homme qui est au centre de tout. C'est Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid, le Marocain, qui aurait pu offrir une CAN, celle que tout le pays attendait au Maroc. Et finalement, sa panenka a été ratée. Et en plus de ça, on rappelle qu'en prolongation, c'est évidemment le Sénégal qui a marqué grâce à Pape Gueye. Pape Gueye qui est également un joueur du championnat espagnol. Mais on va revenir sur ce cataclysme. Comment a été perçue cette finale et ce qui s'est passé autour de Brahim Diaz, Edgar? Parce que évidemment, nous en France, on en a énormément parlé et j'imagine que ça fait également parler en Espagne. Oui, ça fait beaucoup parler. Alors, je pense qu'en France, quand même, la compétition était, d'une manière générale, beaucoup plus suivie qu'en Espagne. En Espagne, par exemple, la finale n'était pas diffusée en clair. Il fallait avoir une chaîne payante, Movistar Plus, pour regarder ce match. Mais il y avait quand même une sélection qui a attiré énormément l'attention. C'était celle du Maroc, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs du championnat espagnol, pas seulement Brahim Diaz, Ezabde, Amrabat, Ounahi, Akomash, même Hakimi est madrilène de naissance et a joué au Real Madrid, donc il y avait un intérêt pour beaucoup de personnes. Il y a aussi une belle communauté marocaine en Espagne, donc cette sélection était très suivie et l'histoire de Brahim Diaz en fait est passée du tout au tout en quelques secondes, parce que en tout cas vu d'ici de Madrid, beaucoup le voyaient presque comme un représentant du Real qui continue de gagner à un moment où le club va très mal, et finalement tout s'est retourné. Et maintenant la question que tout le monde se pose ici, c'est en quel état il va revenir. Comment tu peux continuer comme si de rien n'était après tout ça? Comment tu reviens mentalement? Alors, j'ai posé la question tout à l'heure à Kylian Mbappé, qui s'entend très bien avec Brahim Diaz, qui était notamment l'un de ceux qui l'a aidé à bien s'intégrer au vestiaire quand il est arrivé. Écoutez la réponse de Kylian Mbappé, c'était en conférence de presse tout à l'heure. Je lui ai envoyé un message, je ne l'ai pas eu encore, je pense qu'il doit être triste. J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf, donc je sais très bien tout ce qui s'est passé et tout ce qui a pu couler après. C'est difficile, je comprends tout à fait comment il doit se sentir maintenant, j'ai connu ça. Bien sûr, il va avoir de la déception, il va avoir de la colère. Le peuple marocain qui attendait ça depuis des années et qui était si près d'avoir ce titre-là. Mais c'est la vie d'un footballeur. Je pense qu'on va devoir l'aider, nous, quand il va revenir ici à Madrid, parce que voilà, avant même de penser aux sportifs, avant même de penser au football, je pense qu'il faut penser à la personne. Je pense que là, il doit être dans un état pas possible et notre objectif, ça va être déjà de le récupérer en tant que personne. Donc, ça va être très important pour lui d'avoir ce soutien-là et on sera là pour lui. Ce qu'on nous dit du côté du club, c'est que lui, il sera de retour, il est attendu, en tout cas mercredi à Valdebebas. Et ça va être très particulier quand même pour lui, parce que ça reste un remplaçant. Il arrive, tout a changé, le coach a été viré, il y a un nouveau coach qui a pris sa place. Donc il va falloir se battre pour avoir des minutes, alors que c'était déjà pas gagné pour lui depuis le début de saison et qu'il était très peu performant depuis le début de saison. Donc on se disait que ça allait être une renaissance pour lui, cette CAN. Finalement, ça va peut-être encore plus le tirer vers le bas, et il va falloir surtout répondre mentalement, parce que c'est très 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 compliqué, et c'est surtout sur ça que s'attarde la presse espagnole. Quand je vous disais que c'était peut-être un petit peu moins suivi qu'en France, on juge ou on analyse d'une façon peut-être un petit peu plus lointaine, on va dire de l'extérieur. On relaie énormément les réactions des uns et des autres. Par exemple, les mots de Luis Enrique pour Brahim Diaz qui sont tombés aujourd'hui ont été beaucoup relayés par la presse espagnole, et voilà, on va voir comment ça se déroule pour lui dans les prochaines semaines, mais c'est sûr que c'est très compliqué. Très dur, effectivement. Il aurait pu devenir le héros du peuple marocain et finalement, il a raté cette panenka. Il reste quand même le meilleur buteur de la compétition parce qu'il a marqué 5 buts lors de cette CAN 2025. Messieurs, dans vos pays respectifs, on va partir en Angleterre. Julien, est-ce que cette finale de la CAN a fait l'événement comme chez nous? Alors, chez nous, il y a une grande, évidemment, communauté marocaine et aussi sénégalaise. Qu'est-ce qui a été relayé dans les médias sportifs en Angleterre? On a forcément parlé de la fin de match, du comportement des Sénégalais, de la Panenka, etc., etc. Mais c'est vrai qu'un petit peu comme chez Edgar d'ailleurs, nous c'est encore moins suivi ici en Angleterre, même s'il y a beaucoup de joueurs de Première Ligue qui étaient à la CAN. C'est vrai que c'est pas une compétition. Et que Sadio Mané reste le héros de cette CAN et un ancien de Liverpool aussi. Oui, mais ça change. Oui, mais enfin, ça change rien. C'est pas les supporters de Oui, ça n'a Liverpool pas qui vont forcément regarder la CAN intéressé pour ça. regarder Okay. Sadio Mané qui joue à Al Nassr, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas trop suivi. En revanche,
Je pense que beaucoup de gens qui ne regardaient pas la finale, dès qu'ils ont su via les réseaux, via, je sais pas moi, leur groupe WhatsApp ou je sais pas quoi, qui se passait ce qui se passait, je pense que d'un seul coup, l'audience a dû monter sur Channel 4, donc la quatrième chaîne, on va dire, anglaise. Et je pense qu'ils ont dû passer de 500 000 téléspectateurs à 2,5 millions, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, tout le monde s'est rué sur la télévision à regarder. Ce qui a beaucoup amusé, on va dire, entre guillemets, si on peut parler comme ça, les Anglais, c'est l'histoire des serviettes d'Edouard Mendy volées, en tout cas que Diouf essayait de protéger. C'est ça, parce que bon, la Panenka ratée, elle est ratée, l'attitude des Sénégalais, bon, c'est condamnable et tout ce qu'on veut. Il y a eu des critiques quand même dans les journaux, dans le Guardian par exemple, sur The Athletic, même chez moi sur ESPN, tout ça. Mais l'histoire des serviettes qu'on essaye de voler aux gardiens adverses, c'est juste hallucinant, quoi. Donc ça a beaucoup amusé les Anglais. Oui, on rappelle Edouard Mendy, ancien de Chelsea et gardien titulaire de la sélection sénégalaise, qui se faisait constamment piquer sa serviette par les ramasseurs de balles ou même par certains joueurs marocains. Et donc il y avait Diouf, le gardien numéro 2 du Sénégal, qui protégeait cette fameuse serviette parce qu'il pleuvait beaucoup hier, on rappelle, à la finale, et donc il avait besoin notamment d'essuyer ses gants mais aussi son visage. Et donc ça a été aussi des images qui ont été relayées après. En Allemagne, alors Sadio Mané, c'est le héros de cette finale, c'est un ancien du Bayern mais qui n'a pas réussi au Bayern. On a parlé de quoi dans la presse allemande, Polo ? Alors, faut pas se lever tôt. Parce que si tu veux des informations sur ce qui se passe en Afrique, c'est pas l'Allemagne qui est la première destination informative. Évidemment, je reçois mon kicker. Il n'y a rien sur la CAN, excepté ce qui intéresse évidemment les clubs allemands, c'est à quel moment on va récupérer les joueurs, est-ce qu'on leur donne une semaine de repos ou pas. Par contre, évidemment, vers 10h, vers midi, commencent à sortir quelques articles, notamment sur cette finale. Je pense que c'est pas de la pub, la bonne pub en tout cas, à la lecture des journaux allemands, cette CAN, quand le titre, c'est notamment sur Kicker, qui est pourtant pas un journal qui aime les polémiques, dit escalade à tous les étages, et le journaliste qui écrit critique les journalistes là-bas qu'il a vu en disant que ce n'est pas du journalisme, c'est du supporterisme, etc., etc. Je pense qu'il y a au minimum un mur culturel entre l'Allemagne et les journalistes de la CAN. Donc là, par exemple, Polo, tu parles plus de ce qui s'est passé en conférence de presse quand. Exact. Non, mais même pendant il y avait des journalistes évidemment qui étaient envoyés là-bas et qui faisaient des articles qui expliquaient que lorsqu'on commentait les rencontres, différents pays ou différents journalistes de différents pays, en dehors d'avoir des écharpes, pourquoi pas, passaient son temps à s'invectiver entre eux et quelque chose comme ça. Donc il dit, en gros, en Europe, on voit pas ça. C'est pas tout à fait la même culture à ce niveau-là. Donc c'est assez médiocre au niveau de la vision qu'a l'Allemagne de la CAN. Ce n'est pas une bonne pub de mon point de vue. Et la deuxième chose, si tu veux, c'est ce que je t'ai dit, parce que moi j'ai été très surpris par la réception de ton SMS sur la CAN, c'est que j'ai été sur Sky Deutschland pour voir comment ils allaient traiter l'information. C'est pas compliqué, il y a 15 secondes de résumé de la finale et rien du tout d'autre. Donc il faut se rendre compte. Moi j'apprécie ça énormément culturellement parlant, c'est-à-dire que nous avons en France une histoire particulière avec l'Afrique et notamment l'Afrique francophone. Elle est belle, elle est pas belle, elle est ça, chacun pense ce qu'il veut. Mais en Allemagne, les colonies, il y en avait très peu, ça n'existe pas, c'est pas du tout la même chose. Donc moi c'est là-dessus que j'appuie, c'est-à-dire que la CAN, en gros, on s'en fiche complètement. Ça veut pas dire que la CAN ne doit pas exister, elle doit trouver sa place dans le calendrier, il faut la valoriser d'une autre façon, mais on ne peut pas en tout cas en Allemagne, on s'en fiche honnêtement complètement, quoi. C'est pas le truc qui marque les esprits. Toutes les thématiques, en fait, c'était Musiala, c'était le Bayern, c'était Topmöller, il y avait quasiment rien à l'international, et c'était traité de la même façon que Aston Villa qui rate, je crois, le podium ou la seconde place en Première Ligue. Donc ça n'existe pas, pour simplifier. Effectivement, il n'y a pas le même traitement et il n'y a pas la même histoire, parce que nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été notamment formés en France et qui sont aujourd'hui des internationaux africains. En Italie, Daniele, est-ce que cette finale qui a basculé dans l'irrationnel a été traitée de façon majeure ? Alors, je vous avais dit que les droits de la CAN en Italie, ils étaient pris par une chaîne télé pas très grand, Sport Italia, qu'on pouvait voir aussi sur Internet. Et aujourd'hui, ils ont sorti les données des spectateurs. En fait, hier soir, ils ont fait des très bons chiffres. 900 000, presque 1 million de spectateurs. C'est quand même énorme pour une si petite télé. En plus, moi, j'ai regardé sur Internet et les liens, ils sautaient suivant. Donc, c'était un peu désagréable aussi. C'était pas très, très professionnel. On a parlé beaucoup, forcément, de Brahim Diaz.
parce que c'est un ancien joueur de l'AC Milan, on le connaît très bien. Et en plus, en Italie, on a aussi un bon feeling avec ce que vous appelez panenka en France. En Italie, on l'appelle cucchiaio, c'est-à-dire la cuillère. On a des très bons souvenirs, c'est-à-dire Totti contre les Pays-Bas en 2002. On a des souvenirs aussi mauvais, c'est-à-dire un joueur de Udinese, Michael Oswell, qui a raté un penalty de cette manière, qui aurait envoyé l'Udinese en Champions League. Donc c'était un peu ça le zénith négatif de Panenka en Italie. Brahim Diaz l'a remplacé. Et après, une chose drôle, la Gazzetta, elle ne s'est pas occupée beaucoup de la CAN. Il y avait un envoyé et aujourd'hui, sur le journal, elle était à page 28. Mais sur le site, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'articles de cet envoyé-là, Filippo Maria Ricci, que la chose drôle, on parlait de la serviette, lui, il a écrit. En gros, nous, on a pensé que la serviette, c'était pour des raisons, justement, il pleuvait, et il y avait les gants des gardiens, c'était important de les sécher. Et lui, il a écrit que non, c'était un truc de voodoo. Lui, il n'a pas écrit, c'est une théorie, quelqu'un m'a dit. Lui, il a écrit comme si lui, il était sûr et certain que c'est un truc de voodoo qu'ils allaient voler la serviette pour un truc de voodoo. Et moi, ça, franchement, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si dans les prochains jours, ils m'ont expliqué un peu mieux, mais ça me paraît un peu farfelu. Oui, effectivement, il faut rectifier parce que c'était effectivement juste par rapport aux conditions climatiques. Un dernier mot sur cette CAN quand même, parce que le héros sénégalais joue à Villarreal. Pape Gueye, est-ce que ça, on en parle beaucoup, Edgar, du héros avec ce but magnifique qui marque en prolongation le seul but du match? Alors malheureusement, tout ce qui s'est passé autour du match et ce qui s'est passé avec Brahim Diaz, ça éclipse un petit peu. Évidemment, du côté de la région de Valence et de Villarreal, on en parle un petit peu plus, mais surtout, je pense qu'il y aura un bel accueil pour lui quand il va revenir, quand il va rejouer. D'ailleurs, le prochain match de Liga, le hasard fait que ce sera Villarreal-Real Madrid, donc théoriquement l'équipe de Pape Gueye contre l'équipe de Brahim Diaz. Mais Pape Gueye, il est très respecté en Espagne, il est très respecté. C'est un très très bon milieu de terrain, c'est un joueur très important pour Villarreal et donc ça ne sort pas de nulle part de voir qu'il puisse être un joueur important pour une équipe qui va loin dans une compétition. C'est vraiment un joueur qui a une bonne réputation et surtout la réputation d'un joueur vraiment fiable pour Villarreal. Donc je pense que les supporters sont d'autant plus contents que ce soit lui aussi et pas n'importe quel autre joueur parce que c'est un joueur vraiment apprécié aussi par les supporters de Villarreal.